Et si le philosophe jovialiste André Moreau, philosophe, je suis, métaphysicien, je suis. Et ce soir, je vais vous parler de l'évolution. Est-ce que vous saviez que malgré les dires des tenants de l'évolutionnisme, jamais de preuves concrètes définitives n'a été fournie pour démontrer que le monde, la vie, la société évoluent. En effet, la notion d'évolution est une hypothèse de travail. Au fur et à mesure qu'on recule dans le temps et qu'on découvre des squelettes humains, on s'aperçoit que le temps qui nous sépare des hominiens et des préhominiens recule constamment. Si bien que l'on est maintenant confronté à des squelettes de 5 millions d'années. Mon avis est qu'il n'y a jamais eu d'évolution sur Terre et que ce que nous appelons cette transformation constante ne nous amène pas à réaliser le mieux, mais le pire. En effet, si vous oubliez tous les gadgets électroniques de l'époque moderne, les quelques lois scientifiques qu'on a découvertes depuis Archimède jusqu'à Einstein, vous allez comprendre qu'au cours des 5000 dernières années, soit depuis l'épopée de Gilgamesh, l'homme a toujours les mêmes problèmes. Il est toujours malade. Et je vous demande ici, qu'est-ce qu'un progrès de la médecine qui ne s'accompagne pas d'un progrès identique de la santé? Il a toujours des difficultés à être heureux. Ni l'époque romaine, ni le Moyen-Âge, ni les temps modernes ne l'ont aidé à être plus conscient, plus heureux. Il a toujours peur de mourir. Il considère toujours Dieu comme une béquille céleste. Il n'est pas capable de s'inventer lui-même. Et je considère pitoyable que l'on considère comme un signe de progrès ou d'évolution que nous ayons maintenant des grille-pains dans la cuisine, des téléviseurs dans nos salons et des ordinateurs portables. Évidemment, mon point de vue est celui d'une épistémologie immatérialiste. Et évidemment, pour moi, tout est représentation. Imaginons un scientifique qui regarde dans un microscope. Il regarde quoi? Disons un bacille. Mais c'est un bacille comme représentation. C'est là une représentation d'un premier niveau. Le microscope lui-même est une représentation d'un second niveau. Et l'œil qui regarde dans le microscope est une représentation d'un troisième niveau. En d'autres mots, tout cela est dans votre pensée. Et bien sûr, il faudrait une étude élaborée. En fait, il faudrait que vous la connaissiez pour en arriver à la compréhension que j'ai acquise que le monde est un programme constitué par la conscience humaine et que ce que nous appelons la réalité extérieure n'est rien d'autre qu'une fuite en dehors et en avant. M'a-t-on compris?